Autre équation différentielle, donc cette fois-ci une équation différentielle d'ordre 3. On va faire comme d'habitude, donc on va appliquer la transformée de Laplace à cette équation différentielle. Regardons comment ça fonctionne. Alors je vais peut-être sauter l'étape intermédiaire où j'écris les L avec la somme, enfin où je sépare L de y seconde, moins 2, L de y tierce, moins 2 L de y seconde, moins 5 L de y prime plus 6 L de y. Je vais sauter cette étape pour gagner juste une ligne, qui n'est pas normalement la plus compliquée. Donc on va passer directement à l'étape d'après, où je vais adapter avec les formules. Donc L de y seconde, je prends les couleurs si vous voulez, L de y seconde, j'ai du mal, L de y tierce, justement. L de y tierce, ça aurait donné. Donc comme j'ai y dérivé 3 fois, je vais avoir du p puissance 3. Ici, donc p puissance 3, parce que j'ai dérivé 3 fois. P puissance 3 fois L, y en p, moins, je diminue la puissance de 1, je passe de p au cube à p au carré. P au carré fois y 0. Puis je diminue la puissance de 1, je passe de p au carré à p. Donc moins p de y prime 0. Et en contrepartie, j'augmente la dérivée. Et je diminue encore une fois, donc le moins p, je diminue encore, ça me donne moins 1 fois y seconde de 0. Donc ça, c'est ce qui fournit, ce qui vient uniquement de ce terme de y seconde ici, enfin de ly seconde. Puis je vais avoir du moins 2 y seconde, donc je mets moins 2 en facteur, ça va donner du moins 2 facteur 2. Je vais avoir du p au carré, parce que là c'est y seconde, donc p au carré. Moins, je vais avoir du p fois y 0 et du moins du y prime de 0. Puis j'ai aussi le terme ici, moins 5y prime. Donc moins 5y prime, je mets moins 5 en facteur. Ça fait moins 5 facteur de p. J'ai oublié des termes bien évidemment, là c'était p carré et y. À vouloir écrire trop petit, hop, j'ai oublié un terme, je reviens. Donc p carré de ly, bien évidemment. P carré LYP, je disais donc après moins P de Y0, moins Y prime 0. Puis donc je reprends celui-ci, ça me donnait du moins 5 de PL Y en P moins Y0. Je vais pas réussir à tout mettre sur une ligne, bon presque. Après je vais avoir du plus 6 LY. LY en P, et égal, égal comme en ce moment c'est 0, ça va être transformé de la place des 0 qui fait 0. Donc maintenant je regarde, je regarde ce qui me reste, et je vais simplifier, bon j'ai pas d'autre couleur, je vais faire en bleu, c'est pas grave. J'observe que y'0, y seconde 0, c'est nul. Donc tous les termes avec y'0, y seconde 0, y' 0, je les retire. Déjà ça permet de ne pas m'embrouiller l'esprit après. Et je regarde ce qui me reste. Donc on va avoir des ly, j'en ai ici p au cube. J'en ai ici moins 2p carré. J'en ai ici moins 5p. Et j'en ai ici plus 6. Facteur de ly. Je fais mon observation habituelle, c'est que, pour être sûr que je ne me suis pas trompé, est-ce que ça correspond à l'équation caractéristique de cette équation différentielle? PQ moins 2p carré moins 5p plus 6, ça marche. On avait vu que pour l'ordre 2, mais pour l'ordre 3, il y a le même principe d'équation caractéristique quand j'ai des coefficients constants. Donc on a cette chose-là. Et après, égal, je vais envoyer tout ce qui reste de l'autre côté. Donc comme j'avais 0, il faut que je regarde ce qui reste ici. Donc moins p carré y0. J'envoie de l'autre côté, ça va donner du p carré fois y0, donc ça va faire du moins p carré. Je répète, moins p carré y0, quand je l'envoie de l'autre côté, ça fait plus p carré y0, et comme y0 vaut moins 1, ça fait moins p carré. Là, il n'y a pas d'autre terme. Ici, j'ai du plus 2p y0. Quand j'envoie de l'autre côté, ça fait du moins 2p y0, et comme ça fait moins 1, ça fait du plus 2p ici. Donc, plus 2p, ça fait moins 2p, et avec moins 1, ça fait plus 2p, c'est ça. Et ici, j'ai du plus 5y0. Quand je l'envoie de l'autre côté, ça fait donc du moins 5y0, mais comme ça vaut moins 1, ça fait plus 5. Hop. Donc voilà ce que j'obtiens ici quand j'ai transformé mon équation différentielle en une équation classique grâce à transformer de Laplace. Donc maintenant, il faut que j'isole ici mon ly de p. Je vais trouver que ly de p égale moins p carré plus 2p plus 5 sur p au cube moins 2p carré moins 5p plus 6. Et maintenant, comme d'habitude, je dois décomposer en éléments simples cette fraction rationnelle qui est ici.
Donc là, ce qui change, c'est qu'au dénominateur, j'ai un polynôme de degré 3 et j'ai aucune factorisation déjà faite. Donc c'est un cas où il faut que je trouve moi-même la factorisation de ce polynôme, il faut que moi-même je trouve les racines de ce polynôme. Si vous vous souvenez bien, et ça serait bien que vous vous souveniez des astuces qu'on a vues avant, parce qu'ils vous seront utiles, c'est simplement pour ça qu'il faut vous retenir les astuces. Pour pouvoir factoriser ce polynôme, comme j'ai un polynôme qui a coefficient uniquement entier, je sais que si il existe une racine entière, j'ai bien dit si, c'est pas obligé qu'il y en ait, hein, mais s'il y a une racine entière, alors forcément elle divise le coefficient constant, qui est ici 6. Donc il faut que je recherche les diviseurs de 6. Et on va commencer par le plus simple. Regardons d'abord 1. Si je remplace par 1, je vais avoir du 1, moins 2, moins 5, plus 6. Ça va donner, ça va de marcher, hein. 1 et 6 ça fait 7, moins 2, moins 5 ça fait moins 7, 7 moins 7 ça fait 0. Donc je trouve que 1 est une racine de ce polynôme. Et là d'ailleurs j'ai deux choix. Une fois que j'ai trouvé que 1 est racine de ce polynôme, je peux me dire ok, je regarde s'il n'y en a pas d'autres des racines entières, et en faisant ça, ça peut me permettre de terminer directement, ou bien je peux du coup factoriser par p-1 et voir, et après faire une division euclidienne. Allez, ce qui prend moins de place, c'est l'option 1. On va prendre l'option 1 pour une fois, tiens. On va voir s'il n'y a pas d'autres racines entières par hasard. Donc moins p carré, plus 2p, plus 5, sur... Donc là, j'ai trouvé une première racine. J'ai dit que 1 était racine de ce polynôme, et donc je peux factoriser par p-1. Regardons s'il y a une autre racine, essayons d'abord avec moins 1 maintenant, tant qu'à faire. Avec moins 1, ça va me donner du moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 2 fois p carré, ça va donner moins 2, donc moins 1, moins 2, on a moins 3. Moins 3 et 6, ça va donner ici 3, et là on va avoir du 3 plus 5, donc moins 1 n'est pas racine. Je passe maintenant à l'autre diviseur de 6, enfin les autres c'est le plus simple. Après 1, on peut tester 2, donc testons 2. 2 au cube, ça va donner du 8, ici j'ai du moins 2 au cube, 8 moins 8, ça va partir. Je vais avoir du moins 10 plus 6, il va donc me rester, en tout cas pas 0, ça fait moins 4, ça fait pas 0. Donc 2 n'est pas racine. Essayons maintenant moins 2. Moins 2, ça fait du moins 2 au cube, ça fait donc du moins 8. Là, je vais avoir du moins 2 fois 2 au carré, donc fois moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois 4, ça fait donc moins 8, donc là je suis à moins 16. Là, si je remplace P par moins 2, ça fait moins 10, moins 5 fois moins 2, ça fait 10, 10 plus 6, 16, 16 moins 16, 0. Conclusion, je viens de trouver que moins 2 était racine. Donc comme moins 2 est racine, je peux factoriser par P plus 2. Donc j'ai testé 2 moins 2, maintenant je regarde les 3. 3. 9 au cube, ça va donner du 9 au cube, ça va donner du 27. Ensuite, je vais avoir du 9 au cube. 3 au cube, ça va donner du 27. 27 moins 2 fois 3 au carré, donc ça fait moins 18. 27 moins 18, on en est à 9. 9 et 6, ça va donner du 15. Et 15 moins 5 fois 3, ça a l'air de bon. 15 moins 15, ça fait 0. Donc j'ai trouvé que 3 était également une racine. Du coup, P-3. Et là, je peux m'arrêter, je n'ai pas besoin de tester les autres. Pourquoi? J'ai un polynôme de degré 3, j'ai trouvé 3 racines distinctes, donc je sais que je ne peux pas factoriser plus que ça. Il est entièrement factorisé. Donc ça, c'est comment faire pour éviter des grosses lignes de calcul. Je vous conseille souvent de l'écrire, mais là, pour gagner un peu de place dans le tableau, je vous l'ai fait que à l'oral. Au pire, revenez en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Autre remarque que j'ai dit avant, mais je la répète quand même maintenant, vous auriez très bien pu faire comme on faisait au semestre 1, c'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé que 1 est racine, vous faisiez la division euclidienne de ça par P-1, et ça vous donnait un polynôme de degré 2, vous calculiez delta, et après, a priori, vous pourriez factoriser en trouvant ça. Donc ça marchait aussi, comme on faisait au semestre 1. Pareil, entraînement, essayez de le faire pour vérifier que vous vous souvenez comment ça marche. Ça fait jamais de mal d'essayer ça. Très bien, donc maintenant je vais commencer la décomposition d'éléments simples de cette fraction rationnelle. Je sais qu'elle s'écrit de la forme suivante. Ici, je vais avoir du A sur P-1. Parce que là, j'ai un pôle d'ordre 1 qui est 1. Là, je vais avoir du B sur P plus 2. Pareil, j'ai un pôle d'ordre 1, donc j'ai un seul terme. Et là, du plus C sur P-3, parce que j'ai un pôle d'ordre 1, donc j'ai un seul terme. Et là, il reste à trouver les constantes qui correspondent à B et C. Comme j'ai 3 pôles simples, ça va être assez simple et assez rapide, assez standard. Donc allons-y, faisons-le. Commençons par A. Pour A, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je fais P-1 fois F, et je calcule en P. Ou, je crois que je ne vais pas donner de nom ce coup-ci, lui je l'appelle F de P. C'est juste pour que ce soit plus court à écrire que LY, c'est juste pour ça que je l'appelle F. Donc P-1 fois F en P. Excusez-moi. Pas en P bien évidemment, mais en P-1 c'est annule en 1. Donc en 1. Égal. Au numérateur, quand je remplace par 1, je vais avoir du moins 1 plus 2 plus 5, ça fait donc 7 moins 1, ça va donner du 6. Sur.
Et quand je fais fois p-1, ça se simplifie. Quand je remplace par 1 plus 2, ça va donner 3. Donc là, j'ai 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc 6 sur moins 6, je trouve donc A égale moins 1. Ça, c'est ici pour la constante A. Pour B, je fais la même méthode. Donc pour B, je multiplie ici par P plus 2. Et je vais remplacer par P plus 2, ça annule en moins 2, donc je remplace ici par moins 2. Et on fait la même chose, donc c'est-à-dire, d'abord je remplace au numérateur, donc quand je remplace le numérateur par moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4, avec le moins devant, donc j'ai du moins 4. Moins 4 plus 5, ça va me donner 1, et là je vais avoir du 1, moins 4, donc moins 3. Sur P plus 2, je le retire, donc j'ai plus de P plus 2. Je vais remplacer par moins 2, donc je vais avoir du... Allez, je vais l'écrire pour ne pas m'embrouiller, bon en plus ça va simplifier, tiens. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Fois, j'ai plus le terme P plus 2, et ici je remplace par moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et là, je vois que moins 3 simplifie avec moins 3, hop, hop, il me reste moins 1 sur 5, je monte le moins en haut. Ça c'est donc pour la constante B. Il me reste à trouver maintenant la constante C, ça va être le même genre d'idée. Donc pour C, je multiplie par le dénominateur, c'est-à-dire P-3, fois F, et je calcule ici en moins 3. Qu'est-ce que ça va donner? Donc quand je calcule en moins 3, ici, moins 3 au carré, ça va me donner du 9, avec le moins devant, donc je suis à moins 9. Moins 9 plus 5, ça va me donner du moins 4. Et si j'ai du 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et j'étais à plus 4, c'est ça? Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Hop. Au dénominateur, j'ai pas de P moins 3. Moins 3 moins 1, ça va donner du moins 4. Fois moins 3 plus 2, ça va donner du... j'en suis à où? Oui, je viens là. Pardon, qu'est-ce que je viens de dire? Oula, je reprends mon calcul du coup. Je me rends compte d'une erreur. C'est l'avantage du TD, c'est que quand je fais genre derrière en TD, vous pouvez me reprendre. Là, malheureusement, je me rends compte un peu tard. Bon, ça va, je limite les dégâts. P-3, ça n'annule pas en moins 3, mais en plus 3. Donc je reprends mon calcul avec plus 3 et non pas moins 3. Donc P-3, ça annule en plus 3 et pas en moins 3. On reprend. Donc ici, moins 3 au carré, ça va donner moins 9. Moins 9 plus 5, ça va donner... moins 9 plus 5, je l'avais fait tout à l'heure, ça fait moins 4. Et moins 4 ici, plus 2 fois 3, plus 6. Moins 4 plus 6, ça va donner 2. Sur, donc c'est reparti pour un tour, on remplace par 3. 3 fois moins 1, ça va donner... 3 moins 1, ça va donner 2. Fois, ici, 3 plus 2, ça va donner 5. Et je vous rappelle, quand j'ai fait fois P-3, il n'y a pas ce terme-là. Et donc je trouve, je peux simplifier le 2 et je trouve 1 cinquième. Au final, on trouve que, donc, la transformée de la place de y en P, elle vaut, donc A c'est moins 1, elle vaut moins 1 sur P moins 1, moins 1 cinquième fois 1 sur P plus 2, et plus 1 cinquième fois 1 sur P moins 3. Donc on a ça, et on peut revenir en arrière assez facilement. Quand vous avez que des pôles simples, vous voyez qu'on revient en arrière facilement avec que des exponentielles. Donc là j'ai moins exponentielle, donc comme j'ai un moins, ça fait plus 1 fois t, donc moins exponentielle t. J'ai mon moins 1 cinquième exponentielle, comme j'ai un plus, ça fait moins 2 de t, plus 1 cinquième exponentielle, comme j'ai un moins, ça fait plus 3 t. Et on a terminé la résolution de cette équation différentielle.